Trouver le confort dans l'inconfort. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue à toi si c'est la première fois sur ma chaîne, moi c'est Harold. Je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de Yin Yoga, 30 minutes. On va venir explorer ce concept de trouver le confort dans l'inconfort. Alors dans cette séance, je vais t'inviter à explorer les postures les plus challengeantes du Yin. Celles qui ne sont pas nécessairement les plus confortables de premier abord, mais qui vont venir apporter de nombreux bénéfices. On pourrait penser souvent que le Yin Yoga, c'est vraiment une pratique douce, relaxante, détendue. Ce sont les bénéfices qu'on va en retirer. Mais le Yin Yoga peut vraiment challenger le mental. Plus on tient les postures, plus on rumine, plus on est face à nos pensées, plus on est face à notre mental. Alors c'est l'occasion, par la respiration, par l'écoute du souffle et des sensations, de venir challenger le mental et de le dompter, par exemple. Donc ça peut être une pratique idéale pour venir vraiment instaurer ce concept de trouver le confort dans l'inconfort, également en dehors de son tapis, donc c'est au quotidien, dans des situations quelconques, que ce soit au travail, ou que ce soit des échanges avec des proches, des inconnus. Comment ferais-tu face à un inconfort? Ça peut être un concept de trouver confort dans l'inconfort, également en dehors de son tapis, dans des situations quelconques. Comment se libérer de l'inconfort d'une situation, par exemple. Alors aujourd'hui, tu auras besoin bien sûr d'un tapis confortable, d'une tenue confortable. Si tu as par exemple des blocs, je t'invite à avoir des blocs, une couverture si tu es sensible au niveau des genoux, et possiblement un coussin ou un traversin pour la méditation par exemple. Et bien sûr, si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime si tu as aimé pratiquer avec moi, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire, que ce soit pour te présenter, pour me laisser un aperçu de ton moment aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Commençons ensemble en méditation, assise confortable, le dos droit, les épaules et les bras relâchés sur les jambes, les yeux fermés, et on prendra une grande inspire par le nez. Grande expire par la bouche. À nouveau, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et relâche. Laisse aller. Je t'invite à chaque début de séance de prendre cette posture de méditation, cette posture de présence pour transiter du monde extérieur à ton monde intérieur, pour bien débuter la séance, afin de te connecter au corps, à ton esprit, de prendre le temps de rentrer pleinement dans la pratique, en pleine conscience. Alors je t'invite à prendre conscience de ta respiration naturelle par les narines, à prendre conscience des sensations dans le corps, et à prendre conscience de cet état dans lequel tu rentres, cet état de calme, de présence. Et permets à ton souffle de s'approfondir, peut-être en prenant des longues et profondes respirations. Pour atterrir davantage dans ton assise. Bien. Dans cet état dans lequel nous sommes rentrés, je vais t'inviter à déposer ton intention, qu'on appelle le sankalpa en yoga, en sanskrit. C'est une intention claire
que tu peux prononcer sous forme de phrase, commençant par je suis. Par exemple, je suis à l'écoute de mon souffle, je suis connecté à ma pratique. Toute intention qui résonne en toi, ou ça peut être un mot sous forme d'affirmation positive. Je t'invite à prononcer cette intention 3 fois mentalement au centre-cœur. Et une fois déposé, on ramènera les mains en prière au cœur, on viendra avec le son Om, et une fois ensemble. Expirons. Inspirons pour Om. Om Namah Shivaya. En te souhaitant une excellente pratique. Alors on va commencer dans notre première posture, posture sur les orteils. Je t'invite à passer à 4 pattes, à enraciner tes orteils dans un premier temps, et à venir ramener les fessiers sur les talons. Donc les pieds sont à peu près largeur des hanches. Peut-être que c'est inconfortable dès cette première variation. Il existe d'autres variations, peut-être avec un bloc. Il s'agirait de déposer les fessiers sur le bloc et de mettre moins de poids au niveau des orteils. Option 2. Option 3 serait vraiment de venir soulever les hanches au-dessus des genoux et ramener les mains au niveau des hanches. Et c'est une variation quand même qui vient travailler l'étirement des orteils. Alors je t'invite à observer qu'est-ce qui te convient aujourd'hui, mais n'hésite pas à te challenger parce qu'aujourd'hui on se challenge. Alors observe ce qui est possible pour toi et on va tenir la posture pour environ 2 minutes. Alors c'est vraiment l'occasion, si dès le début tu ressens un inconfort, un challenge dans la posture, connecte-toi à ta respiration calme, lente et profonde pour vraiment mieux apprécier cette posture. Donc ce concept de trouver le confort dans l'inconfort. Dans chaque posture, c'est également l'occasion d'apprécier le silence intérieur, de permettre au souffle de circuler librement dans chaque posture. De vraiment s'accorder ces moments pour soi, ces moments de déconnexion. Et ce moment de reconnexion vers l'intérieur. Encore quelques respirations. Une dernière profonde respiration. Et tranquillement, on retournera à 4 pattes. Prends le temps d'ouvrir, fermer les orteils, de faire des petits cercles avec les chevilles. Super. Et ici, je vais t'inviter dans la posture du dragon. On va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et venir glisser la jambe droite un peu plus vers l'arrière. Si tu es sensible au niveau du genou, je t'invite à déposer une couverture sous ton genou droit. Ici, on voudrait garder le genou gauche au-dessus de la cheville. Les mains peuvent rester au sol. Si on souhaite avoir des blocs, par exemple, on pourrait avoir des blocs sous les 2 mains.
pour être un peu plus surélevé, pour apprécier un peu plus la posture. Certaines pourraient venir directement sur les avant-bras, un peu plus intense. Trouve ta variation et respire dedans. Un bel étirement des fléchisseurs de la hanche. C'est peut-être une des postures la plus inconfortable, je dirais, de Yin. Alors c'est vraiment l'occasion de te challenger en ce début de séance, de placer ta respiration et d'accueillir pleinement cet inconfort. Pour en retirer un maximum de bénéfices. Je t'invite à porter également l'attention dans les zones qui viennent s'étirer ici et à diriger consciemment ta respiration. C'est vraiment un des principes en Yin de diriger la respiration dans les zones qui s'étirent pour relâcher un peu plus ces zones en profondeur. Venir créer de l'espace, notamment dans l'expiration profonde. Encore quelques respirations ici. Fais-toi confiance, respire en profondeur. Dernière respiration. Super, tu reviendras sur tes mains. Tu ramèneras la jambe gauche à l'arrière et prendre un petit moment ici, des petits cercles autour des hanches. Alors on a tenu 3 minutes dans ce premier côté, alors tu peux être fier de toi si tu as tenu jusqu'au bout. Mais déjà, sens cette belle liberté apportée à la hanche gauche. Super, on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit va venir à l'extérieur de la main droite. Genou au-dessus de la cheville, recule ton pied gauche afin de sentir un étirement un peu plus profond de la hanche. Et trouve ta variation sur les mains, sur des blocs ou sur les avant-bras directement. N'hésite pas à y aller par étapes. Si tu es sur les mains et que tu sens la possibilité de descendre sur les avant-bras, je t'invite à explorer petit à petit sans forcer.
Toujours connecté à la respiration. Approfondis ton souffle. Apprécie la posture. Peut-être avec un sourire. Même si tu as envie de tirer la tronche, n'hésite pas à faire un grand sourire. Ça va amener des énergies positives dans ta posture, dans ta pratique. Trouve le confort dans l'inconfort pour quelques minutes encore, quelques instants plutôt. Une petite minute ici. Une dernière respiration. Et tranquillement, tu reviendras sur tes mains, tu ramèneras la jambe droite à l'arrière. Et à nouveau, quelques petits mouvements avec les hanches, des petits cercles. Bon, c'était pas sorcier finalement. On va venir rapprocher les gros orteils ensemble et écarter les genoux. Donc les genoux à peu près largeur des plus large que les hanches. Donc on prépare la posture de la selle. Alors la selle, il s'agira de venir travailler l'étirement des quadriceps. Donc on ramènera les mains à l'arrière dans un premier temps et on descendra progressivement. Si déjà sur les mains ça travaille fort pour toi, tu peux rester là. Si tu sens la possibilité de descendre sur les avant-bras, je t'invite à le faire. On veut s'assurer ici d'avoir les genoux qui restent au sol. Si les genoux se soulèvent, c'est qu'on va trop loin. Donc venir dans une étape précédente. Si tu peux aller plus loin, peut-être déposer le dos directement au sol, c'est une option. Option d'avoir un traversin également. Si on souhaite se déposer sur des coussins ou un traversin, c'est également une option. Alors trouve ta variation, sans ce bel étirement dans les cuisses. Si tu es au sol comme moi, tu pourrais venir attraper les coudes derrière la tête. Plus tu es proche du sol, plus tu sentiras une compression au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Respire dedans. Une excellente posture également pour la santé des genoux. Et encore une fois, tout au long de la tenue de posture, si tu souhaites faire des micros ajustements et descendre dans une étape supérieure, n'hésite pas à explorer et voir si c'est possible pour toi. On veut vraiment être dans la frontière entre confort et inconfort. Si c'est trop confortable, on va pas nécessairement retirer beaucoup de bénéfices. Si c'est trop inconfortable, on pourrait se blesser. Donc c'est vraiment de trouver cette frontière entre les deux. Et d'utiliser la respiration vraiment comme un outil de détente, d'appréciation de la posture. Utiliser le souffle pour libérer l'énergie qui stagne, créer de l'espace. Encore une petite minute ici.
Une dernière respiration. Et tu prendras le temps, si tu es au sol, à l'aide de tes bras, remonter petit à petit, sortir de ta variation. Et on va venir s'asseoir sur les fessiers directement, allonger les jambes. Et venir faire quelques mouvements de droite à gauche. Remuer les jambes, avec cette belle compression. Super. Alors on va venir dans la posture suivante, la posture de la chenille, également appelée Paschimottanasana en sanskrit. On commencera à jambes tendues ou peut-être genoux fléchis. Genoux fléchis dans un premier temps, on veut s'assurer d'avoir le bas du dos droit. Dans un premier temps, les mains sur les orteils, les pieds, et venir allonger les jambes ou laisser les genoux légèrement fléchis, et venir étirer toute la chaîne postérieure du corps. Ce qui pourrait aider dans cette posture, c'est d'être assis sur un support, peut-être une couverture, peut-être un coussin pour surélever les hanches, et venir favoriser ici la flexion avant. Les mains pourraient être déposées optionnellement de chaque côté, paume vers le ciel, la tête relâchée. On pourrait attraper les mollets, les chevilles ou les pieds. Donc, l'important, c'est qu'on sente un bel étirement dans toute la chaîne postérieure, petit à petit, qui va s'approfondir. Une belle posture pour venir libérer toutes les tensions. Dans le dos, bas du dos, les jambes. Toujours connecté à ton souffle, à chaque expiration, laisse-toi plonger un peu plus dans ton corps. Quelques respirations encore ici. Dernier souffle. Et à ta prochaine inspiration, lentement déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Je t'invite à ramener les bras derrière toi, à ouvrir le cœur en contre-posture, la tête vers l'arrière, si c'est pas trop inconfortable, et respire ici. Laisse les jambes s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Pour 2 autres respirations,
Super, eh bien, on va se retrouver directement dans Shavasana, la posture peut-être la plus confortable. Déposé au sol, les jambes en écart, les bras également, les paumes vers le ciel. Donc c'est la dernière posture de relaxation, la posture qu'on utilise pour venir intégrer toute la séance. Donc prends l'espace dont tu as besoin. Si tu souhaites te couvrir d'une couverture, n'hésite pas. Également couvrir les yeux pour approfondir la détente. Et une fois bien installé, on prendra 2 inspires par le nez. Grande expire par la bouche. À nouveau, 2 inspires. Grande expire. Et dernière fois. Et relâche. Laisse aller. Laisse le souffle naturellement circuler. Laisse le corps naturellement s'alourdir. C'est vraiment l'occasion ici d'apprécier tous les bienfaits de chaque posture, donc tout l'inconfort que tu as pu ressentir dans chaque posture se transforme en cadeau, j'ai envie de dire, en grand bienfait en cette posture de Shavasana. C'est vraiment l'occasion dans cette posture d'intégrer, d'apprécier sa séance et même de se remercier intérieurement, d'être fier de soi, d'avoir challengé son mental et surtout d'avoir écouté son corps. Si on a eu besoin à un moment donné de sortir de la posture, c'était une bonne chose. Le yoga nous invite à apprendre à s'écouter, à poser des limites, à se poser des limites. À savoir dire non. Et à savoir apprécier, tout simplement. Tout le corps est de plus en plus lourd et de plus en plus détendu. Encore quelques instants ici dans Shavasana. La respiration s'approfondit. Et je t'invite, si tu le souhaites, à déposer ton intention de nouveau, le Sankalpa du début de séance, 3 fois mentalement dans tout ton corps. Puis tranquillement, nous reviendrons dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1. Grande inspire et grande expire. Retour en état d'éveil, tranquillement, ramène du mouvement petit à petit dans ton corps, jusqu'à étirer tout ton corps, puis prendre le temps de basculer en position fétale, un instant, dans des mouvements très lents et conscients, pour ne pas brusquer le système nerveux. Et quand tu seras prête et prêt, je t'invite à t'asseoir, à me retrouver, les yeux fermés, les mains en prière au cœur, afin de conclure la séance ensemble. Je t'invite à prendre le temps dans cette posture de gratitude, à remercier ta pratique, ton temps accordé au yoga. C'est toujours important de prendre le temps d'honorer son temps, que ce soit 5 minutes, 10, 15, 20, 30. Ce temps accordé pour soi est toujours très précieux et très apprécié pour le corps et l'esprit. Donc, prends le temps de te remercier.
Nous terminerons avec O. Expirons. Inspirons pour Om. Om Namah Shivaya, avec force et douceur. Merci à toi d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi aujourd'hui. Ce n'était pas la pratique la plus aisée, j'ai envie de dire, ni la plus confortable, mais tu peux être fier de toi d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Tu vas pouvoir profiter un maximum des bénéfices durant ton sommeil, durant ta journée, si tu as pratiqué en début de journée. C'est vraiment une pratique que j'invite à faire et à refaire. Quand on ressent le mental vraiment agité, c'est vraiment l'occasion de se reconnecter au corps et aux sensations dans le corps, créées par ces inconforts des postures. Alors n'hésite pas à me laisser savoir en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Je serais très curieux de te lire, à cliquer sur le bouton j'aime si tu apprécies, et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je sors une vidéo tous les vendredis. Alors on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prends soin de toi, vis en conscience et namasté.